au sein de la famille, au milieu de la famille, c'est que lorsqu'on remarque que telle personne a fait quelque chose qui n'est pas bien, ou telle personne a tel comportement, tout le temps a tel comportement, et avec notre capacité humaine, on n'arrive pas à la changer, il faut que nous mettons à la prière. Donc, nous enfants, nous devons apprendre à prier pour nos parents, et les parents doivent apprendre à prier pour leurs enfants. Il disait qu'il y avait un monsieur, son enfant, il avait des comportements bizarres et tout ça, jusqu'à ce qu'il voulait l'emmener à l'internat. Et il a dit au chef de l'internat que son enfant l'énerve jusqu'au point où il risque de détruire l'image de la famille. Et au chef de l'internat de lui demander, il a tout essayé, il dit non. Mais est-ce qu'il a déjà essayé de prier pour que son enfant change? Et au père de se taire et de se dire non, qu'il n'a pas prié. Alors le soir, quand il est rentré chez lui en voulant prier avec ses enfants, il a énuméré le fait qu'il prie aussi pour que son enfant change par rapport à tel comportement et tout ça. Et à l'enfant de se retirer de la prière, de commencer par sangloter, en disant que lui aussi priait pour la même chose. Mais comme il ne se voyait pas changer, il pensait qu'il était seul. Mais comme son père a prié pour lui maintenant, il est rassuré que sa prière aura un exaucement et qu'il n'est pas seul. Et ainsi, il a commencé par s'améliorer un peu. Donc nous devons apprendre la valeur que nous avons dans nos familles, le Christ au milieu de nos familles. Nous devons apprendre à vivre avec lui. La prière est capitale pour chacune des personnes. Au moins si par tes actes, tu ne réussis pas à mener telle personne vers ce que tu veux, au moins tu sais que tu as fait. Parce que la prière n'est pas inutile. Elle a forcément un effet. Au moins tu sais que par ta prière, tu as fait quelque chose constamment, quel que soit le moment. Toujours penser à prier pour les membres de notre famille, que ce soit notre famille parentale, ou notre famille d'amitié, ou notre famille de service. Nous devons apprendre à prier pour eux. Et apprendre à collaborer avec le Christ dans tout ce que nous faisons. Parce que dans une famille, c'est ensemble que nous prenons les décisions. Oui, le chef prend les décisions, mais il les prend pour le bien-être de chaque personne. Donc, le Christ est en quelque sorte le chef qui collabore aussi avec nous. Donc, nous devons apprendre à prendre les décisions avec lui, même si nous sommes seuls et même si nous sommes en famille, ne pas l'écarter pour que nous puissions vraiment vivre dans la sainteté. Dans la sainteté. Et j'ai dit que la Sainte Famille, c'est pas la famille qui est parfaite, mais c'est la famille qui vit avec le Christ. Parce que nous pouvons pécher, mais lorsque nous vivons avec le Christ, nous avons la révélation que nous avons péché et nous avons l'attitude facile de nous repentir de nos péchés, de confesser, de dire que nous n'allons plus reprendre. C'est en fait ça le processus de la Sainte Famille. Donc c'est à ce à quoi je voulais vous inviter, à vraiment prier pour chaque personne de vos familles, à ne pas les écarter de la prière, quel que soit ce qu'ils vous ont fait. Et si vous n'arrivez pas à vous pardonner, vous verrez qu'avec la prière, ça vous aidera à pouvoir enlever ce sentiment de haine, de rancune que vous aviez en vous. Parce que la famille est vraiment importante. On ne choisit pas sa famille. La famille a un cadeau. C'est un merveilleux cadeau. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse chacune de nos familles. Amen.